On dirait que j'ai mis du gel parce que c'est vraiment, limite c'est glissant. On dirait que j'ai mis du gel. Regardez la texture. Vous savez, les poudres indiennes, ayurvédiennes sont très sèches. Donc, je vous conseille, lorsque vous vouliez les utiliser, faites toujours sous forme de masque. Parce que le masque de base est là pour apporter les nutriments. Donc, par exemple, si vous avez besoin des soins hydratants ou des soins fortifiants, des soins riches en protéines, en général, ça se fait à travers des masques. Les shampoings, après shampoing et autres, ont pour principale fonction de nettoyer et de démêler, d'hydrater également, mais les soins en profondeur se font à travers les masques. Et lorsque vous avez besoin des bienfaits des poudres, il faut les insérer dans vos masques maison ou alors vos masques, les masques que vous achetez, vous ajoutez juste des petites quantités de poudre en fonction de le volume, la longueur de vos cheveux également. Par exemple, ici, dans ma recette, vous avez vu tout ce que j'ai mis. Je répète, vous pouvez utiliser une ou deux poudres. Normal, maximum, c'est largement parce que les poudres assèchent, donc il faut souvent créer une balance entre les deux poudres que vous choisissez. Moi, par exemple, j'ai choisi la poudre de fenugrec pour son effet fortifiant, pour son effet anti-chute, pour son effet pousse des cheveux. Le Alma, c'est également le même principe, mais un peu, mais va aussi agir sur le cuir chevelu. Et Nîmes, c'est plus le côté un peu plus soft, le côté plus brillant, le côté plus assouplissant des cheveux. Donc, j'ai fait un mélange des trois pour avoir tous les éléments que je recherche dans les poudres. Et à côté, j'ai mis ça dans mon masque à base de banane. Pour renforcer l'hydratation, j'ai ajouté la glycérine végétale en petite quantité parce que lorsque vous en mettez trop, ça donne l'effet contraire. Et j'ai également mis le miel toujours pour renforcer l'hydratation et puis mes actifs. C'est parti pour notre routine capillaire hebdomadaire. Et regardez à quel point mes cheveux poussent. Je trouve qu'ils sont devenus un peu plus épais. Par contre, ils bouclent beaucoup naturellement. C'est vrai que c'est beau, mais en même temps, si je ne fais pas attention, ça s'entremêle plus facilement. Voilà. Pour notre masque à base de poudre ayurvédienne, j'ai utilisé la poudre de fenugrec, d'alma et de Nîmes. Ici, là, j'ai mis un peu de thé comme infusé pour le côté pour pouvoir bien mélanger mon masque. J'ai ajouté ma crème nourrissante pour rendre ça un peu plus hydratant et j'ai ajouté un peu de glycérine végétale, toute petite quantité. Là, c'est la vitamine E et je vais également ajouter mon composé d'actifs. Ici, c'est mon sérum pour les tempes que j'ai mis pour que ça aille aussi stimuler tout le cuir chevelu. Et ça, c'est un autre sérum que je suis en train de tester actuellement, que j'ai pris sur Amazon. Voilà le mélange. Et après avoir lavé mes cheveux avec mon après-shampoing hydratant, je vais appliquer le masque. Comme vous le savez, moi, j'utilise très peu de shampoing parce que mes cheveux n'en ont pas besoin. Et puis, vu que j'essaie de faire mes routines au moins une fois en 2 semaines minimum, j'utilise les shampoings juste lorsque c'est indispensable. J'applique sur toute ma tête le masque à base de mes poudres. Étant donné que pour l'instant j'ai des cheveux assez courts, je ne fais pas encore les sections, sinon ça va me prendre trop de temps. Donc, juste sans les séparer, je peux tout à fait mettre mon produit sans que ça ne s'entremêle. Regardez à quel point mes cheveux bouclent. C'est incroyable. Même avec le masque en poudre, ça boucle. Ça veut dire que si je vais faire un gel, pour bien définir ces boucles-là.
et trouver le moyen que les cheveux ne s'entremêlent pas par la suite. Parce que moi, j'ai les cheveux tâches ici, ils s'entremêlent trop. Bon, normalement, ici, je n'avais pas coupé le son, mais apparemment, ça a disparu. Donc, ce n'est pas grave. Vous n'allez pas écouter ma jolie voix. Voilà, ici, j'ai attendu pratiquement 1 heure de temps. Voilà à quoi mes cheveux ressemblent après l'application. Dans une autre vidéo, je vous ferai voir les étapes suivantes après ce masque et ce que j'ai fait de mes cheveux. Donc, j'espère que vous avez aimé. Comme d'habitude, posez vos questions, likez, commentez et n'hésitez surtout pas à suggérer des sujets qui vous intéressent. Masque hydratant, prochaine étape, ciao.